Bonjour à tous. Pour cette semaine de l'agriculture française, l'heure aime ses agriculteurs et surtout, il aime l'un de ses produits phares, la pomme. Qui de mieux pour parler de pommes, de production de pommes et de tous ces produits dérivés que le domaine Cicéra à Éturqueré. C'est à 15 km de Pont-de-Mer. On va aller rencontrer Paul Caillouel pour vous parler de tout ça, séquence émotion et fierté autour de la pomme dans l'heure. C'est parti, on y va. Salut Paul. Salut Yann, Comment vas-tu? bah écoute, super, et toi? Bienvenue. Ça va, merci beaucoup. Que fais-tu dans ce verger de bon matin? Tu vois Yann, là je suis en train de lire l'avenir, c'est-à-dire que je regarde le nombre de fleurs qu'il va y avoir là sur chaque branche, sur chaque pommier, et potentiellement en fait chaque fleur va donner une pomme. Si on a un bon accrochage, qu'il y a une bonne pollinisation par les abeilles, et puis enfin voilà, si on n'a pas trop de sécheresse, pas d'incident climatique. C'est assez encourageant, tu vois, on est au stade bouton rose, c'est-à-dire que les fleurs commencent à s'ouvrir, et franchement c'est assez encourageant, ouais. Et donc cette année on est passé au travers du gel, maintenant il reste toute la phase de végétation jusqu'à l'automne. Et cette année la récolte s'annonce assez encourageante, tu vois, il y a un bon nombre de fleurs sur les arbres, donc je suis hyper satisfait. Toutes les pommes sont-elles bonnes pour faire du cidre? Alors en fait ça c'est typiquement une vieille variété de pommes à cidre normande qui s'appelle le Fréquin rouge. Et donc c'est une pomme qui a beaucoup de caractère, beaucoup de tanins et qui est utilisée en Normandie pour faire du cidre. Là c'est vraiment une variété typique pour le calvados et le cidre. Il y a un vieil adage qu'on dit toujours en Normandie, c'est fleur n'est pas pomme et pomme n'est pas cidre. C'est-à-dire que voilà, chaque fleur ne va pas forcément donner une pomme et chaque pomme ensuite ne donnera pas forcément du cidre. Du coup, ça fait combien de temps que tu as repris l'activité? Alors moi je suis rentré ici en 2015. Avant je travaillais, j'étais ingénieur à Paris dans une grosse boîte de construction. Et voilà, j'ai décidé de reprendre un peu cette tradition familiale. C'est aussi une passion en fait. Voilà, il y a des vergers qui ont été plantés par mon grand-père, des vergers qui ont été plantés par mon père. Ça m'est apparu logique de reprendre ça. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment une satisfaction, c'est vraiment une passion, voilà, autour de la pomme et des vergers. Passionné? Et pourquoi la pomme à cidre du coup? Le cidre, ça a un côté très traditionnel en Normandie et dans l'Eure. Et donc là, on est dans des vergers qui sont AOC. On fait du calvados, il y a tout ce qui est distillation, fermentation. Voilà, travailler sur un produit fini, c'est ça qui est vraiment passionnant. Et ensuite, pouvoir le faire goûter et le partager avec le plus grand nombre. Du coup, c'est très technique comme métier. Et j'ai une question parce que tout à l'heure, je vous entendais parler de haute tige et basse tige. C'est quoi là? Ça veut dire quoi? Alors en fait, c'est la taille de la greffe qui est importante. C'est-à-dire que ça, tu vois, c'est des basses tiges, c'est des arbres qui ont des branches fruitières qui sont basses. Et alors que le haut de tige, qu'il y a devant la maison qu'on a vu tout à l'heure, c'est des arbres où la greffe est haute et on a des vaches qui entretiennent le verger. Donc les arbres, ils font de l'ombre pour les vaches en été et les vaches, elles mangent l'herbe, elles entretiennent le verger et en même temps elles le fertilisent. Et donc voilà, il y a un peu une symbiose entre les deux. C'est un peu la permaculture avant l'heure. Ouais, donc c'est plus que bio, quoi. En fait, aujourd'hui, on a inventé voilà, un terme pour quelque chose qui se fait depuis des centaines d'années. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce modèle traditionnel. C'est qu'en fait, c'est voilà, au plus proche de la nature, les espèces sont en symbiose et elles s'aident mutuellement. Et c'est ce qui est très intéressant. Bah, merci de cette visite du verger, Paul. C'était très sympa. Bah écoute, avec plaisir Yann. Maintenant, je t'emmène à la cave. On va aller voir ce qu'on fait avec nos cidres. Et on va aussi aller voir le chai à Calvados. Bah, si tu me parles de cave, moi je te suis. Du coup, Paul, où est-ce qu'on est là? Bienvenue dans le chai Yann. Alors ici, tu vois, c'est plein de fûts de chêne dans lequel on met nos cidres, nos calvados. Nos pommeaux aussi, tu vois, ça par exemple, ça c'est un fût de pommeau. Pommeau 2018, ça veut dire que c'est un calvados qui date de 2016, des pommes qu'on avait ramassées en 2015. On l'a muté, donc c'est-à-dire que dans le pommeau, on ajoute à la fois un jeune calvados et du jus de pomme. On l'a muté en 2018 et là, on va pas tarder à l'embouteiller. Ok, c'est un long processus. Du coup, là, tu viens de parler de comment on faisait un pommeau rapidement. Du coup, c'est quoi la différence encore après avec le cidre et le calvados? Alors en fait, on est passé dans le verger tout à l'heure. En automne, on va récolter les pommes, en octobre-novembre. Et puis ensuite, on va les presser les pommes. On va récupérer les jus,
Ils vont fermenter naturellement en cuve. Au bout de 6 mois, quand la fermentation sera avancée, on va mettre nos cidres en bouteille avec l'équilibre qu'on veut. Si on veut faire un cidre brut ou un demi-sec ou un extra brut. Et on va laisser la fermentation avancer. Et quand tous les sucres seront transformés en alcool, on va les distiller pour faire du calvados. Et donc les calvados, on va les mettre dans les fûts de chêne. Les fûts de chêne, en fait, l'avantage, c'est qu'ils respirent. Il y a vraiment un échange avec l'extérieur. Il y a une partie de l'alcool qui est perdue, c'est la part des anges. Et en fait, cet échange avec l'extérieur, avec le bois, il va faire que le calvados va vieillir, il va se charger de couleurs, il va évoluer. Il y a des arômes qui vont apparaître, des arômes un peu de vanille, de caramel, qui sont assez caractéristiques du calvados. Ok, la part des anges, si ça, c'est pas de l'amour. Je vois sur tes fûts, il y a Domaine Cicéra. Tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Domaine Cicéra, quand je suis rentré en 2015, je voulais mettre un peu ma patte au domaine. Et Cicéra, ça veut dire cidre en latin. Moi, je suis issu d'une famille de producteurs de cidre et calvados. Et voilà, c'est un peu ce retour aux origines, en fait, que je voulais symboliser. Dans ma famille, on est producteur, je t'ai dit, depuis longtemps. Et mon arrière-grand-père, Florentin Caillouel, il faisait en fait des fécondations croisées de pommiers, et dans l'objectif de sélectionner des nouvelles variétés. Et son travail a donné naissance à une variété de pommes qui s'appelle la pomme Caillouel, qui est donc une pomme ultra locale, qui était plus développée autrefois. Et aujourd'hui, malheureusement, elle s'est un peu perdue. Mais voilà, nous, on essaye de la regreffer, de la redévelopper. Toujours pour essayer de garder cette part de biodiversité. Et puis voilà, mettre en avant un peu notre différence. Donc tu parles beaucoup de tes racines, de cette histoire familiale depuis le début. Moi j'ai une question pour toi, c'est quel est ton premier souvenir d'enfance dans cet univers? Mon premier souvenir d'enfance dans le cidre, je pense que c'est tout simplement d'avoir le droit quand on était enfant, de boire un verre de cidre, ce qui est un peu la boisson autorisée, on va dire, pour les enfants. Et à table, le dimanche, par exemple. Paul me disait que ce qu'il adorait et ce qu'il passionnait, c'était les produits finis. Donc du coup, il va nous montrer ça. C'est parti. Donc du coup, on arrive sur cette belle table. Alors ça, c'est un peu la gamme des produits qu'on fait. Tu vois, on fait du sans-alcool, donc un jus de pomme pétillant, super pour les enfants, pour les femmes enceintes, à l'apéritif. On a 2 cidres, un qui est plutôt frais et fruité, l'autre qui est plutôt un peu amer et charpenté. On fait du poiré, donc ça c'est un peu moins connu aussi, et on en fait dans le département de l'Eure. C'est un cidre qui est fait qu'à partir de poire. Là on est vraiment sur le côté un peu fin, léger, super sympa à l'apéritif. Mon petit péché mignon, c'est une cuvée qui s'appelle Les Jardins de la Reine. C'est un cidre qui est vieilli 6 mois en fût de chenin blanc, donc c'est les fûts qui viennent du Val-de-Loire et qui apportent beaucoup de gras en fait. C'est un cidre qui est très sec, il n'y a plus du tout de sucre résiduel dedans. Il y a une méthode traditionnelle, c'est-à-dire comme le champagne, le cidre il est mis en bouteille, il est resté 12 mois sur latte et enfin il est dégorgé. Et donc ça c'est vraiment une cuvée qui est hyper particulière. Mais voilà, pour les connaisseurs, les amateurs qui veulent sentir des sentiers battus, c'est assez sympa. Et puis un cidre de glace, ça c'est un produit qui était fait au Québec, qu'on fait maintenant en France, en Normandie et dans l'Eure. Et c'est l'équivalent d'un vin liquoreux, sympa avec les foie gras en fin d'année. Et puis sinon, tout ce qui est dessert glacé, glace à la vanille, ça va super bien. Où est-ce qu'on peut acheter tes produits, Paul? On peut les acheter chez pas mal de professionnels, chez les bons cavistes, les bonnes épiceries fines. Et puis après, on vend aussi pas mal à l'export, notamment aux États-Unis, en Allemagne et au Canada. Et maintenant, je te propose forcément de déguster mon petit péché mignon. Bah, avec grand plaisir, c'est parti. La visite se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez envie de déguster les très bons produits de Paul. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos parce qu'on va continuer de déclarer notre amour aux agriculteurs. Salut les petits loups, ciao!